nous sommes partis pour cette nouvelle séance. Nous allons nous intéresser à un sujet très important, le sujet de la transition de vie. Durant de nombreuses années, nous parcourons chacun et chacune un chemin parfois semé d'embûches, un chemin d'apprentissage, où nous apprenons à découvrir notre ego. Les égos qui nous entourent. Et ce cheminement est tout à fait nécessaire et important pour grandir humainement et spirituellement. Alors bien sûr, cela passe par le corps et avant que de démarrer cette séance, on va pacifier le corps, connecter tout son être, comme si l'on a la capacité à reconnecter toutes les cellules de son corps pour le remercier d'être là, d'être opérationnel. D'être toujours disponible. Et l'on prend tout le temps nécessaire pour se sentir en paix, en harmonie, calme et détaché. Tout commence et tout finit par le corps, depuis la naissance jusqu'à la mort. Cette grande bibliothèque du corps qui nous accompagne jour après jour, d'épreuve en épreuve, d'apprentissage en apprentissage. Merci à la vie de nous avoir donné ce corps qui s'adapte, qui résiste, qui s'épanouit, qui est le véhicule de notre esprit. Cette part de nous, qui est nous tout entier. Et je peux juste inspirer et prendre conscience que tout cela n'est que le début du chemin. Ce long chemin qu'est la vie. Alors bien sûr, il y a des périodes où l'on se sent rayonnant, flamboyant, au plus haut niveau d'énergie, où l'on réussit tout ce que l'on entreprend, avec facilité. Il peut être intéressant de se reconnecter à ces quelques instants de notre vie où on était parfaitement en phase avec nous-mêmes. Et comme c'est étrange avec les autres. Cette période de notre vie où tout fonctionne bien. Où lorsque l'on pose une intention, elle se réalise. Facilement, rapidement. Sans effet secondaire. Comme si tout est aligné. Et se connecter à cette mémoire, c'est retrouver dans son corps toutes les vibrations de ces moments où la joie, la légèreté était évidente.
ces moments où, en amour avec soi-même et les autres, tout semble simple, facile. Simple et facile à réaliser. Et même si ces moments ont été peu nombreux, ils ont existé, forcément. Et l'on va partir de ce point d'ancrage intérieur, positif, lumineux, et prendre le temps de se regarder, vibrer, parler, partager, écouter, ressentir. Cette part de nous qui, à un moment de notre vie, il est en parfaite résonance avec le monde. Et pendant que vous intégrez cette présence, cette évidence, que toute situation éclot d'un cœur apaisé, d'un esprit clair, d'une force intérieure qui rayonne en nous, depuis toujours, bien avant notre naissance. C'est peut-être le moment de reconnecter cette force intérieure. Certains l'appellent l'estime de soi. Cette estime de soi qui génère cet amour intérieur, cette confiance indestructible, puissante, que chacun d'entre nous est à sa juste place et que rien ni personne, ni aucune situation ne peut déloger cette conviction intérieure profonde que la vie a souhaité nous donner cette chance extraordinaire de venir dans ce monde, en ce moment précis, où les énergies sont puissantes et où toutes les émotions humaines sont exacerbées. Ce cadeau de la vie confirme la nécessité de votre présence ici et maintenant. Et ce cadeau extraordinaire, exigeant, est aussi un moyen de comprendre, de ressentir qu'une opportunité nouvelle, extraordinaire vous est offerte à chacun d'entre nous. Ce moment où, les années passant, un premier bilan peut être établi en toute conscience. Ce bilan de vie, c'est un peu comme un livre aux chapitres multiples, ou un film que l'on peut projeter sur un écran, l'écran de notre esprit, et constater tout ce qui a été parcouru, réalisé, réussi, raté, oublié, trahi, rejeté. Et l'on peut prendre tout le temps du monde pour observer, dans ce premier bilan de vie, toutes les épreuves qui ont été surmontées, avec cette lucidité honnête du regard que l'on porte sur soi. Libre de tout jugement, juste observer les points forts de son existence. Sans regret, sans amertume, sans ego, de manière très neutre, juste prendre le recul nécessaire et constater à quel point ce chemin était riche d'apprentissage, riche de leçons. Combien toutes ces rencontres, agréables ou désagréables, tous ces projets, toutes ces aventures,
ont tracé une ligne en nous. Alors bien sûr, le petit ego, toujours présent, reste là quelque part, pétri dans ses jugements. Et vous pouvez l'observer, se riant de tout, dramatisant les choses, s'apitoyant peut-être sur lui-même. Finalement, c'est sa propre limitation que vous constatez. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est juste l'ego. Et c'est peut-être le moment de l'accueillir dans une pièce, dans un lieu, plein d'énergie, de lumière, aux formes diverses, un lieu sécurisant, où votre esprit lumineux puissant peut l'inviter à se présenter à vous, quelle que soit sa forme, son âge. Invitez votre ego à la table de négociation. Montrez-lui tout ce qu'il a réussi dans un premier temps et tout ce qu'il aurait pu faire différemment, avec moins de souffrance, moins de violence. Simplement pour qu'il observe à son tour toutes ces années passées, toutes ces stratégies déployées, toute cette énergie dépensée. Et remerciez-le. Remerciez-le de vous avoir aidé, de vous aider encore aujourd'hui, ici et maintenant. De vous aider à solder tous ces karmas accumulés de vie en vie, dans cette vie même. Car comment percevoir l'erreur sans la souffrance? Comment percevoir l'éloignement de soi sans la colère, la désespérance? Eh oui, ce fidèle serviteur qu'est votre ego a pour vocation à éclairer tout le chemin parcouru et tout ce qu'il reste encore à conquérir. Il le fait avec ses outils, ses armes, ses forces et ses faiblesses. Mais il le fait bien. Il est un partenaire de vie qui vous accompagne jusqu'à la dernière seconde de cette vie. Et il permet à votre esprit de construire ce chemin de réalisation. Et si aujourd'hui est souffrant, c'est qu'il a bien travaillé. Il vous aide à conscientiser tous ces karmas à solder, ces erreurs à rattraper, ces deuils à terminer, cette compassion à conquérir pour ne plus être le jouet du regard des autres. Votre ego est la pierre angulaire de votre estime de soi. Plus vous l'accueillez, plus vous le dirigez, mieux il travaille. Alors, profitez de ce lieu extraordinaire, magique, aux lumières irisées, aux couleurs impressionnantes, pour nettoyer votre ego, retirer les écailles de souvenirs dépassés, usés. Retirer cette vieille carapace rouillée qui l'entrave dans ses actions et lui fait parfois rater l'objectif et la cible. Proposez-lui un nouveau revêtement, de nouveaux outils. Transmettez-lui de nouvelles boules d'énergie, de programmation, d'intention, pour que désormais il travaille dans un autre sens,
celui qui vous convient le mieux. Donnez-lui les moyens de construire votre bonheur dans les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. Vous êtes son enseignante. Vous êtes l'esprit, créateur, créatrice de votre vie. Et votre ego est à votre service. Transmettez-lui de super pouvoirs qui entrent en parfaite résonance avec vos nouvelles aspirations. Intégrez la joie de votre enfant intérieur afin qu'il soit heureux de faire ce qu'il fait pour vous. La lucidité de votre protecteur, la sagesse de ces années et de ces vies passées. Tout ce que vous avez acquis dans votre esprit sert à votre ego. Donnez-lui une tonalité, une résonance, un chant particulier, un ancrage qui lui permette de vibrer de telle manière que lorsqu'il rejoint la vie ordinaire, il puisse entrer en résonance, s'adapter, se mettre au diapason de tous les égos qui l'entourent dans les heures, les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Et qu'il ait cette puissance, cette magnificence, cette lumière de réalisation, libre de toute forme de manipulation, que vous pouvez maintenant reléguer, recycler. Car un ego lumineux a juste besoin d'être pour que tout s'aligne naturellement et que tous les êtres qui ne s'alignent pas s'éloignent, car trop de lumière peut devenir aveuglant pour des égos mal préparés, enfermés dans leurs certitudes. Sentez-vous libre d'améliorer encore cette part de vous rayonnante qui entre en communication, en relation avec le monde. Et bien qu'elle soit lumineuse, puissante, cette part de vous n'est qu'une fraction de votre esprit, bien plus vaste, comme un océan, un univers tout entier, dans lequel le soleil de votre ego rayonne pour illuminer votre chemin d'évolution. Transmettez-lui les priorités du moment pour les semaines, les mois et les années à venir. Trouvez avec lui les meilleures stratégies, ici et maintenant, à mettre en œuvre dès demain, dès ce soir, dans vos rêves, dans un sommeil retrouvé, un sommeil créatif. Et lorsque tout est parfaitement transmis, parfaitement équilibré, remerciez-le pour tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il va mettre en œuvre, car il est entièrement à votre service. Et demandez-lui également d'activer toutes vos qualités, toutes vos connaissances acquises dans cette vie et avant. Que toutes ces qualités et toutes ces connaissances constituent une bibliothèque qui s'adapte en permanence à votre environnement, aux personnes et aux situations que vous êtes amenés à croiser dans les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. Et tout cela avec facilité, joie et légèreté. Et prenez peut-être cet engagement ultime, cet engagement envers vous-même,
de veiller à votre bonne santé. Désormais, afin que chaque jour qui passe, votre corps se renforce, que votre esprit s'allège, que vos nuits réparatrices vous transmettent toute l'énergie de vie nécessaire pour de belles rencontres, personnelles, professionnelles, sentimentales, car tout est lié en vous et autour de vous. Et gardez à l'esprit que vous ne pouvez que progresser et que rien ni personne ni aucune situation ne peut désormais minorer, transformer, amoindrir cette force de vie en vous, légitime, naturelle. Et lorsque tout est réalisé, sans rien forcer, laissez votre ego reprendre sa juste place dans votre mental, dans votre corps, avec ces nouvelles directives, ces nouvelles missions, que vous pouvez bien sûr adapter, modifier à volonté, dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos intuitions. Car vous demeurez l'esprit créateur, celui que rien ni personne ne peut perturber sans votre consentement. Mais lorsque tout est ainsi installé dans votre force intérieure, libre, rayonnante, le moment est venu de fermer les yeux de votre esprit dans ce lieu magnifique que vous connaissez et que vous retrouvez à chaque fois que vous en avez besoin, pour mieux vous centrer sur votre corps, ici et maintenant, pour mieux reconnecter votre respiration, la puissance de vos cellules, de vos muscles, la régénération naturelle de vos organes, le sentiment que, à tout moment, tout peut être réparé, nettoyé, purifié. Et lorsque tout est à sa place, laissez les énergies du ventre se déployer, comme si plus d'espace en vous s'installe. Et sentir ce côté effervescent de la vie, joyeux, comme une vague de renouvellement intérieur. Parfois cela chatouille, parfois cela gratouille, parfois cela donne envie de sourire à la vie. Et c'est comme le flux et le reflux des marées que vous laissez démarrer en vous cette joie de reconnexion à vous-même. Quand le moment va être venu. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire de tout contrôler, de tout maîtriser lorsque la vie elle-même, c'est parfaitement ce dont vous avez besoin à tout moment. Et avant que de revenir au compte de 3, vous allez pouvoir laisser faire les choses comme elles doivent se faire. Laissez votre inconscient faire ce qu'il sait faire mieux que vous. Et il est important d'oublier de penser que tout est déjà réalisé quand au compte de 1, vous preniez votre première grande inspiration et vous laissez remonter ce premier courant de joie et d'énergie en vous. Au compte de 2, votre ego, renouvelé, plein d'énergie, vous regarde et vous dit « Hey, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de vivre,
c'est le moment de sourire à la vie. Et vous prenez votre deuxième inspiration. Très bien. Et comme le disait un vieux maître, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, fais comme si tu avais déjà réussi. Et voici que vient la troisième inspiration. Juste avant d'ouvrir les yeux, dans votre lumière, pour continuer cette belle journée, libre et joyeuse, et pleine de curiosité pour ce que la vie a encore à vous offrir dans les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. Félicitations. Merci.